Hello mes très chers signes du Scorpion, bienvenue sur les clartés de Sassoune. Nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois d'août 2024. Alors, je tiens à vous rappeler qu'il s'agit d'une vidéo à caractère général, bien évidemment. Donc, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et ce qui ne résonne pas en vous, c'est tout simplement que ça ne s'était pas fait pour vous. Voilà. Donc, à ce moment-là, je vous invite peut-être à regarder les vidéos de vos ascendants qui pourront peut-être venir compléter le message. Et si ce n'est pas le cas, vous écoutez, c'est tout simplement que je n'avais pas de message pour vous sur cette période du mois d'août 2024. Alors ici, si vous voulez, j'ai la roue de la fortune. Elle est à l'envers en plus. Alors, la roue de la fortune ici vient m'expliquer qu'il y aura quelque chose, il y a une mutation, il y a quelque chose en mouvement. C'est comme si vous allez débuter un nouveau cycle ici pour certains. C'est vraiment ce que je peux entendre. Parce que derrière, j'ai la carte du battleur. Donc, j'ai l'impression que vous voulez vous lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Alors, pour certains d'entre vous, il y a la possibilité de faire une pause avant de redémarrer quelque chose. Ici, le nouveau cycle dans lequel vous pouvez vous lancer, ça peut être au niveau de la vie de famille. Ça peut être au niveau de la créativité, quelque chose qu'on a envie de créer, peut-être se lancer à son propre compte. Ça peut être des idées aussi, des idées ici que vous allez, de nouvelles idées qui vont venir ici. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a des décisions ici qui devaient être prises, mais qui sont en suspens. J'ai l'impression que pour l'instant, on est dans l'attente d'une décision. Alors peut-être que cette décision-là, pour certains, va apparaître sur le mois de septembre. Peut-être que vous aurez des nouvelles concrètement sur le mois de septembre concernant une décision. Alors ça peut être une décision juridique, ça peut être une décision par rapport à un emploi, par exemple un renouvellement pour certains d'entre vous d'un CDD. Peut-être un CDD qui se transforme ici en CDI, donc contrat à durée indéterminée. Alors on a peut-être un renouvellement, alors on a peut-être aussi une mission ici qui est renouvelé pour certains d'entre vous, ou un projet ici qui est relancé, quelque chose qui se redynamise, quelque chose qui était en pause là, peut-être parce que quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui n'avançait pas forcément. Mais ici, on a une issue positive. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi les résultats d'un examen. Ça peut être une conclusion favorable d'une période d'essai. Mais j'ai vraiment quelque chose ici de nouveau qui débute pour vous, un nouveau cycle. Alors, ça peut être un nouveau cycle au sein de quelque chose dans lequel on est déjà ancré aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Ancré ici pour dire que ce n'est pas forcément quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est déjà établi dans notre vie. Ça peut être un projet au sein qu'on a déjà débuté. Ça peut être une situation professionnelle qui existe déjà. Alors, je parle beaucoup de quelque chose de nouveau, mais le battleur peut représenter aussi du renouveau. Ça peut être un renouveau au sein de quelque chose. Donc, moi, j'entends, parce qu'avec le jugement, pour moi, la carte ici, elle est à l'envers, comme la roue de la fortune. Donc, pour moi, ici, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le surnaturel qu'on ne voit pas pour l'instant, mais qui arrive. On prend conscience peut-être aussi de ces limitations, de ces blocages. On prend conscience du potentiel qu'on a. Alors donc, quand j'ai la carte du jugement, j'entends plus la grâce, une décision, quelque chose qui arrive. Donc, on peut être donc au niveau d'une rentrée d'argent. Vous allez peut-être avoir une rentrée d'argent là pour la rentrée scolaire qui arrive bientôt sur le mois de septembre ou sur la fin du mois d'août. On a peut-être aussi une augmentation financière pour certains d'entre vous, une prime, voilà, un gain, peut-être quelque chose en tout cas au niveau financier qui peut arriver ici, qui va vous donner un coup de pouce et vous permettre d'avancer encore vers le projet vers lequel vous allez. Ici, on a aussi peut-être une promotion qui peut arriver, ça je l'ai déjà dit tout à l'heure. En tout cas, pour moi, on a quelque chose de favorable ici qui arrive. On va vraiment vers vers le soleil, on va vers quelque chose qui va illuminer nos vies. J'ai l'impression aussi qu'on est aussi dans une situation où
Il y a un changement de vie possible, changement de cap avec cette roue de la fortune. Comme si on a envie de manifester un changement de cap. J'ai l'impression pour certains d'entre vous que ça fait quelques années qu'on y pense, hein. Peut-être 3 ans, 3 ans ou 6 ans pour certains d'entre vous, qu'on se dit non mais là il faut que je change de vie, il faut que je change de vie. Et là on vous dit, vous allez refermer un cycle en fait de pensée pour ouvrir en fait un cycle d'action. J'ai l'impression qu'à partir, c'est comme si 2024 ou l'été 2024 a été une période de transition pour vous. Une période qui va vous permettre ici de construire ce que vous avez envie de construire ce nouveau départ, de manifester ce nouveau départ. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on a voulu se lancer dans quelque chose, dans cette chose-là, en tout cas, il y a eu des blocages. Et là, on vous dit, il y a une action, il y a quelque chose qui va vous permettre ici de changer votre vision. Ça peut être la rencontre d'une nouvelle personne. Ça peut être de nouvelles opportunités qui se manifestent ici à vous. Bon, ça, de toute façon, je vais développer après en prenant les oracles. Sur la situation sentimentale au niveau du tarot de Marseille. Alors moi, j'ai un couple ici, pour ceux qui sont en couple, j'ai un couple ici qui a bien évidemment connu des hauts et des bas comme tous les couples, qui change également de cycle ici, qui a envie d'apporter un renouveau au sein de la relation, qui prend des décisions ici différentes, qui prend des décisions ici qui leur permettent d'évoluer ensemble. Ça peut être évoluer sur des projets, ça peut être évoluer dans la vie de couple, ça peut être la vie de couple ici qui prend une évolution certaine. Alors peut-être que certains d'entre vous ont accueilli un enfant il n'y a pas longtemps, ou ont appris la naissance, pas la naissance, excusez-moi, ou ont appris une grossesse, ou même ont appris le sexe d'un enfant ici. Pour certains d'entre vous, j'entends sexe d'enfant masculin. Je ne sais pas si ça vous parle. Donc peut-être que vous avez accouché d'un petit garçon, ou vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte d'un petit garçon. Possible. Donc moi ce que je vois, c'est que au sein de votre couple, vous avez envie aussi pour certains d'entre vous de retrouver ce que vous aviez. Ici j'entends un couple multiculturel, donc quelqu'un d'une autre culture que vous. Ça peut être aussi un couple mixte, donc blanc, noir, métissage en tout cas. Ça peut être un couple au sein duquel on a peut-être 2 enfants ou 3 ensemble, communs. Ou si c'est pas le cas, on a 2 qui sont peut-être à nous, une famille recomposée, et on a un enfant ensemble. À voir si ça vous parle ou pas. J'ai l'impression que ces derniers temps, c'est comme s'il y a eu une situation au sein de ce couple où on a appris. Après, je parlerai des célibataires, hein, vous en faites pas pour l'instant, je parle du couple. Où on a appris, en tout cas, un secret, quelque chose qui était caché, une information que l'autre nous cachait. Et on a eu peur parce que finalement, cette personne, en fait, elle a appris, ça s'est révélé à elle. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour l'instant. Est-ce que la personne a fouillé votre téléphone, etc. En tout cas, pour moi ici, j'ai un secret qui est sorti. Alors, c'est peut-être un secret que vous cachez à cette personne. Et n'hésitez pas à inverser ici la situation parce que en fait en dos de carte ici j'ai la papesse à l'envers. Donc pour moi la papesse en général c'est la connaissance, c'est quand on prend connaissance de quelque chose ici, c'est quand ça peut aussi représenter la sagesse, etc. Mais en fait je sais pas pourquoi quand je regarde cette carte j'ai plus l'impression que il y avait une histoire d'un tiers ici, une personne peut-être avec qui vous parliez, quelqu'un de votre passé avec qui vous parliez. Et si c'est pas le cas, c'est peut-être l'autre en face de vous, hein, le partenaire qui parlait avec une personne. Alors, c'est pas forcément une personne avec qui vous trompiez votre partenaire. Hein. Ça peut être quelqu'un qui représentait un ami, une amie. Mais sauf que il y a peut-être beaucoup d'intimité, de proximité ici qui se sont installées. Après, ça peut être quelqu'un aussi qui est revenu dans votre vie, parce que j'ai quand même la roue de la fortune ici. Quelqu'un que vous connaissiez d'avant. Vous avez peut-être, comment dire, vous avez peut-être retrouvé la trace de cette personne il y a 3 ans. Et là, sur ces 3 derniers mois, ou sur les mois précédents, vous avez beaucoup échangé avec cette personne. Et ici, j'ai peur que, en fait, ça a créé, parce qu'on a le jugement où on a 3 personnes, donc ça a créé une forme de triangulaire entre vous.
Donc, encore une fois, prenez ce qui résonne en vous. Donc, c'est la personne en face de vous, peut-être qui a une triangulaire, ou c'est vous qui étiez dans cette triangulaire, en tout cas une personne tierce ici. Et c'est comme si vous avez eu une vraie discussion avec votre partenaire qui vous a dit clairement, ça peut plus aller. Il y a eu peut-être une dispute aussi pour certains d'entre vous. Et là, vous avez décidé de manifester un nouveau départ et peut-être de laisser tout ça derrière vous. À voir. Maintenant, pour les célibataires, sachant que je reviendrai avec d'autres messages quand je prendrai les oracles. Maintenant, pour les célibataires, qu'est-ce que j'ai? Pour certains d'entre vous, avec la roue de la fortune, j'ai peut-être quelqu'un ici qui fait des allers-retours dans votre vie. Alors aujourd'hui, vous êtes peut-être vous êtes dans une situation de break. C'est comme si, alors, si vous n'êtes pas dans une situation de break, de pause en tout cas temporaire, un arrêt temporaire avec cette personne-là, c'est que cette personne, en fait, récemment, vous vous êtes séparés, en fait. Parce que moi, j'ai encore une histoire ici qui est assez récente. J'ai une histoire ici, j'ai encore le chiffre 3. Peut-être ça fait 3 ans que vous vous connaissez, 3 mois. Hein. Ce que je peux entendre ici, c'est que cette personne-là et vous avez pris une décision ici d'arrêter la relation. Peut-être parce qu'il y avait une triangulaire ici, vous aussi d'ailleurs. Alors, ça peut être au niveau des sentiments, parce que quand je parle de triangulaire, c'est pas forcément la tromperie. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre que vous aimiez. Peut-être qu'il y avait une triangulaire parce que dans votre vie, il y avait encore la présence d'un ex qui était omniprésent au sein de votre relation. Ça peut être quelqu'un avec qui, un ex ou une ex, pardon. Quelqu'un avec qui vous avez eu précédemment une vie de famille, des enfants en commun, pour ceux qui sont en famille composée ici. Et finalement, en fait, l'autre personne à côté de vous, elle vous angoissait. Votre partenaire angoissait, avait des peurs, avait des insécurités. Ça peut être vous aussi qui les aviez. Et en fait, finalement, ces insécurités et ces peurs ont fini par détruire votre relation. Et pourtant, il y avait vraiment, ici, j'entends qu'il y avait vraiment des sentiments. Donc ici, il y a eu cette histoire-là pour certains d'entre vous. Vous avez décidé de prendre un peu vos distances avec cette personne-là ou de mettre un break temporaire pour pouvoir réfléchir. Mais j'ai l'impression qu'il y aura peut-être une réconciliation avec cette personne. Pour moi, c'est une personne qui revient encore dans votre vie, vous demander pardon, vous dire qu'elle va changer, qu'elle a fait des efforts, qu'elle a compris, qu'elle doit sortir de ses insécurités, qu'elle doit arrêter d'être parano, etc. Pour d'autres d'entre vous, j'entends plutôt nouvelle rencontre. D'accord? Parce que j'ai quand même le battleur ici. J'ai une nouvelle rencontre. Je vous sens très optimiste d'ailleurs. Je sens des déplacements. Je sens qu'on a envie de bouger. On a des rendez-vous. On a des sorties. J'ai l'impression que lors d'une sortie, enfin, c'est pas forcément là qu'on rencontre cette personne, mais j'ai l'impression ici qu'on se laisse vivre, qu'on se laisse tenter, qu'on se laisse porter par tout ça. Au niveau des signes astrologiques qui ressortent aujourd'hui, on a le signe du bélier, du gémeaux, du verseau, du poisson, du scorpion, du capricorne et du lion. J'ai aussi le cancer. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Je vais continuer cette guidance en prenant des oracles. D'abord le tarot, encore, du bon karma. Le chevalier de coupe, ça parle d'amour, de sentiments. Donc, alors ici, peut-être que avec ce chevalier de coupe-là, ce que moi je peux entendre, c'est qu'on peut rencontrer quelqu'un ici qui est assez jeune, d'accord? Quelqu'un ici qui aime vivre, qui aime profiter de la vie, quelqu'un qui peut être un très beau parleur, un gros séducteur, quelqu'un avec qui on a envie de voyager, on a envie de bouger, quelqu'un qui nous met le sourire aux lèvres. Ça peut être quelqu'un de très beau physiquement, un homme assez, enfin pour un homme ou une femme, hein, vous prenez comme ça résonne en vous, mais moi j'entends un homme assez grand, un homme brun, d'accord, un homme qui s'habille hyper bien, un homme en tout cas qui vous plaît visuellement, qui vous plaît physiquement ici. Cette personne-là, en fait, pour moi, elle a envie de vous faire une déclaration. Alors pour ceux qui l'ont pas encore, qui l'ont déjà rencontré, oui. Elle a envie de vous faire une déclaration, vous dire que vous lui plaisez. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous dire plein de choses. Et pour ceux qui l'ont pas encore rencontré, cette personne ici, il est possible que cette personne, la nouvelle personne qui arrive ici, vous fasse beaucoup de déclarations, qu'elle vous dise qu'elle est prête. Avec le chevalier de coupe aussi, pour moi, c'est une carte d'annonce, d'arrivée d'un message. Il y a quelque chose ici qui arrive à vous.
Donc, ça peut être cette nouvelle rencontre, ça peut être le message d'une personne, un appel téléphonique, un contact ici, une communication en tout cas, d'une personne de votre passé. Avec la coupe des sentiments ici, pour moi, c'est quelqu'un avec qui on a été... enfin, quelqu'un qui vient en tout cas pour une relation sentimentale, pardon, ou avec qui on a déjà eu une relation sentimentale. Une personne qui vient vous faire une déclaration d'amour ici. Pour moi, voilà, j'ai quelqu'un qui revient aussi pour certains d'entre vous. Au niveau général, on peut aussi entendre que il y a peut-être quelque chose ici par rapport à quelque chose qui vous donne vraiment envie. Quelque chose qui vous tient à cœur, des projets peut-être qui vous tiennent à cœur, ou une situation, un travail, une situation professionnelle, ou un travail ici qui vous tient à cœur. On vous dit d'y mettre vraiment tout votre cœur, de vous lancer. Vous avez toutes les cartes en main ici, vous pouvez créer votre propre réalité. On vous demande ici de vous connecter à votre créativité, à votre inventivité, voilà, et d'y aller vraiment. Ici, j'ai la reine de bâton. Donc ici, moi, j'ai quelqu'un qui est en toute maîtrise, quelqu'un qui dégage un fort charismatique, quelqu'un ici qui sait ce qu'elle a envie de faire et qui doit y aller, parce que la reine de bâton, c'est une carte d'action ici. Quelqu'un qui est vraiment, mais vraiment prête à y aller, quelqu'un qui est prête à manifester ce qu'elle a réellement envie de manifester ici. Cette manifestation, elle peut aller... cette manifestation, elle peut venir du fait que vous dégagez quelque chose de vraiment fort. Vous voyez, avec ce chat, vous acceptez ce chat noir d'ailleurs, vous acceptez votre part d'ombre. Vous acceptez ici qui vous êtes réellement, en fait. Ici, pour certains d'entre vous, on peut parler d'une collaboration aussi. Quelque chose que vous allez faire avec quelqu'un. D'accord? Ici, on a aussi ce côté où on se dit, bah, il faut concrétiser concrètement. Manifester, je l'ai déjà dit, mais concrétiser également vos idées, là, il est temps d'y aller. Pour moi, ici, on a beaucoup de force, d'enthousiasme. En fait, c'est comme si vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant, vous avez confiance en vous, vous retrouvez votre forte potentialité ici. J'ai l'impression aussi que vous vous êtes laissé séduire là par quelque chose, par quelqu'un, par une idée. Ça peut être une personne ici qui vous séduit, un grand romantique, comme je l'ai déjà dit, qui est en train de vous séduire. Ça peut être un ex, comme ça peut être quelqu'un qui vient d'arriver dans votre vie ou quelqu'un qui va arriver. Mais pour moi ici, on se laisse aller à la séduction, on se sent créatif. Et peut-être que parfois on peut se sentir un peu submergé par les émotions ici. Peut-être qu'on peut vous appeler aussi à faire une petite pause. Il faut que je souffle. Alors, tout à l'heure, je parlais d'une nouvelle rencontre. J'ai l'impression aussi que... Donc, je parlais de début de cycle, fin de cycle. J'ai l'impression justement que c'est comme si on est prêt pour certains d'entre vous à manifester justement un début de cycle en rencontrant une nouvelle personne, en débutant une nouvelle histoire, en écrivant une nouvelle histoire de ces nouvelles pages de sa vie. C'est comme si vous prenez aussi la décision pour certains d'entre vous de sortir de certaines énergies du passé ici. Vous décidez de prendre votre vie en main. Peut-être que vous êtes décidé justement ici à faire plutôt une nouvelle rencontre, à voir. Je vais prendre justement des oracles, un peu d'amour pour voir. Pense la même chose que toi. Donc, qui pense la même chose que toi? Est-ce que c'est cet ex, cette personne? En tout cas, là, on parle d'une personne qui est déjà là. Besoin de réfléchir. Donc, est-ce que c'est quelqu'un avec qui on est en break, justement là? Quelqu'un avec qui on a dit non, mais on se laisse le temps de réfléchir avant de prendre des décisions. Ou alors, c'est quelqu'un qu'on a rencontré, mais on ne sait pas, justement, on peut le trouver un peu trop romantique, un peu trop beau parleur et se dire, non, en fait, hein, il faut que je garde, parce qu'on est une reine de bâton ici, hein, donc il faut que je garde le contrôle, d'accord, sur la situation. Donc je vais prendre du recul ici. Peut-être aussi ce sont les doutes et vos peurs ici qui vous parlent aussi. Ou les doutes et les peurs de la personne en face de vous. Parce que rappelez-vous que les énergies peuvent être celles de la personne en face. On a peut-être les émotions ici qui peuvent prendre le dessus. Donc, en tout cas, on nous dit que cette personne-là, elle pense la même chose que vous. Donc, ce que vous pouvez penser, cette personne-là le pense. J'ai le signe du Gémeaux que j'avais déjà dit tout à l'heure. Et c'est vrai que j'ai eu la reine de bâton qui représente aussi des signes de feu. Donc, Lion, Sagittaire, Bélier. Et les chevaliers de coupe qui représentent des signes d'eau. Là, on serait sur excusez-moi, Cancer, Scorpion, Poisson. Et avec le jugement tout à l'heure, j'avais le Verseau déjà aussi. D'accord? Alors, et puis Gémeaux, ça peut être aussi un de vos ascendants. Éloignement. Alors, moi qui ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui fait des allers-retours ici dans votre vie. Quelqu'un avec qui on a fait un break. Donc peut-être que vous vous êtes éloigné de quelqu'un.
d'accord? Ou c'est quelqu'un dont l'éloignement, avec qui justement l'éloignement est souvent assez fréquent, régulier. Et si c'est pas le cas, on peut parler d'un certain éloignement géographique, parce que pour certains d'entre vous ici, je l'ai peut-être pas dit, je ne sais plus, parce que quand on parle beaucoup, on s'en rend pas compte, mais il y a peut-être un voyage ici, un déplacement. En tout cas, il y a du mouvement avec la roue de la fortune. On a envie de bouger. Donc, ça peut être le fait de partir en vacances avec un ami, une amie, avec la famille, les enfants. En tout cas, de partir en vacances, comme ça peut être un déplacement professionnel. Et donc, ça va vous permettre un peu de vous éloigner aussi temporairement de cette personne. Alors, moi, dans tous les cas, ici, je ressens fortement, vous me direz en commentaire si je me trompe, mais moi, je ressens vraiment un éloignement temporaire. J'ai pas l'impression que c'est quelqu'un dont on est éloigné depuis 10 ans qui revient dans notre vie. J'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un dont on s'est éloigné parce que on a senti on avait besoin de réfléchir justement. On a senti que ensemble, peut-être on se faisait du mal, ça commençait à être difficile à cause des angoisses, des peurs qu'on pouvait manifester ensemble quand on se reconnectait. C'est un éloignement peut-être qui était nécessaire, un éloignement qui était peut-être réfléchi par les deux parties ici. D'accord? Alors pour d'autres d'entre vous, ce n'est pas du tout le cas. Pour d'autres d'entre vous, ce que je peux entendre, c'est qu'au sein d'un couple, d'ailleurs qu'on souhaite sauver, au sein duquel on souhaite manifester justement ce renouveau, il y a des choix, des décisions ici qui ont été prises du fait de cet éloignement. Parce qu'au sein d'un couple, peut-être on sentait une distance ici s'installer. Une certaine forme de distance dans le couple. On vit ensemble, par exemple, mais on se parle moins, on se séduit moins. Voilà, on a vraiment ce côté où il y avait une sorte de barrière comme ça entre vous. Et puis, de chacun de votre côté, vous avez besoin de réfléchir en disant, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Mais pourquoi notre couple devient comme ça? Et j'ai l'impression que justement, par télépathie, vous pensez à la même chose. C'est-à-dire que les angoisses que vous avez concernant votre relation, la personne en face de vous aussi a ses angoisses. J'ai l'impression quand même qu'on a envie de prendre des décisions, de manifester quelque chose. Moi, je sens le fait de prendre plaisir à la vie, de profiter de la vie sur les quelques semaines là au mois d'août. Mais j'ai l'impression quand même qu'à long terme, ça ne va pas régler la situation. Après, il y a la routine qui s'installe, peut-être liée à la vie de famille, peut-être liée justement pour certains d'entre vous à l'arrivée d'un enfant, d'accord, ou d'une grossesse par exemple, ou d'un nouveau travail ici qui peut peut-être nous prendre la tête, ou peut-être d'une nouvelle situation, parce que je parle beaucoup de gens qui travaillent, mais des fois, j'oublie de parler un peu de ceux qui vont à la retraite. Ça peut être ça aussi, le changement de cycle. Peut-être que certains d'entre vous ici se préparent. De toute façon, après, au début, quand je dis changement de situation, à vous de prendre vraiment, d'interpréter vraiment les choses à votre manière. Donc, ça peut être ça aussi, le fait de sortir de ce cycle et le fait d'avoir travaillé tellement longtemps, ça a éloigné le couple. Et là, on se dit, maintenant que je vais être à la retraite, par exemple, ou maintenant que je vais être en vacances, en congé, que je vais avoir du temps, j'ai envie qu'on retombe amoureux ici avec ce chevalier de coupe. J'ai envie qu'on redonne une nouvelle dynamique ici à notre relation. Et je vous sens très, très enthousiaste. Mais comme ici, ma carte du jugement, elle est à l'envers, j'ai cette impression qu'il y a des choses parallèles autour du couple ici qui vous empêchent réellement d'avancer et de prendre certaines décisions que vous aurez envie de prendre ici. Alors, dernière petite carte, j'ai l'aide. Alors, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous demande de l'aide ou quelqu'un ici qui a besoin de se faire aider. Donc, psychologiquement. Alors, je dis pas que la personne, elle est malade. Ça peut être quelqu'un juste qui a besoin de parler, qui a des blessures, avec un psychologue, par exemple, qui a tendance à s'énerver un peu fort, quelqu'un qui a tendance à s'angoisser ou qui a des blessures du passé ici qui vous empêchent d'avancer sereinement au sein d'un couple. Ça peut être ça. Ici, quand j'ai la carte Help Me, c'est un appel au secours aussi. Donc, je peux être quelqu'un ici, face à quelqu'un qui a des addictions, qui a des comportements assez angoissants ici, qui n'est pas bien et qui le reconnaît. Par contre, j'ai l'impression que cette personne le reconnaît, même si elle a du mal à faire ce qu'il faut. Pour d'autres d'entre vous, la carte Help Me aide. C'est que vous avez besoin de soutien dans une situation, vous avez besoin de parler à quelqu'un. Vous avez peut-être besoin ici de vous sortir, de sortir en tout cas votre mental d'une forme de dépression ou d'une forme de réflexion qui vous angoisse en fait. D'accord?
Alors, vous pouvez être face à quelqu'un ici qui est très très beau et dont vous n'êtes pas le seul à l'aimer. Quelqu'un qui peut être convoité facilement par d'autres personnes. Ça peut être vous aussi, d'accord? Vous êtes en couple, vous avez quelqu'un et quelqu'un d'autre vous a fait une déclaration ou quelqu'un d'autre vous annonce que concrètement, elle est très intéressée par vous. Ça peut être ça aussi qui vous embête. La moisson. La carte de la moisson. Bon, bah, écoutez, il va être temps de récolter les fruits. Hein. Il va être temps de décher, de faire des actions concrètes ici pour aller chercher. On a l'encre. Pour moi, ici, je parlais d'ancrage en plus au début en disant une situation au sein de laquelle on est ancré. Parce que ici, pour moi, il y a des choses qui sont clairement établies. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est que c'est en train d'arriver. Donc, quand je parlais tout à l'heure de quelque chose qui se confirme, au sein d'une situation professionnelle ou au sein d'une situation clairement personnelle. On a quelque chose qui va se confirmer, ça peut être une relation qui se confirme, ça peut être une relation qui évolue ici, qui s'officialise, ça peut être aussi une décision qu'on a mûrée, qui est devenue très mûre. On dit, ça y est, là, je sais ce que j'ai envie de faire, en fait. Ça y est, je sais que c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai eu des hauts et des bas, c'est vrai. Mais je sais qu'aujourd'hui, peut-être on est passé pour certains d'entre vous par une crise passagère ici. Ça peut être une crise financière, ça peut être une crise au niveau des projets, ça peut être une crise au sein d'une relation ici. Mais voilà, vous avez assumé et porté votre croix ici. Et c'est pour certains d'entre vous, avec la carte de l'encre, on nous dit que vous partez vers la reconnaissance professionnelle où vous allez être reconnu vous allez être reconnu ici pour vos talents, pour vos compétences ici. Pour d'autres d'entre vous, dans la relation où alors ça peut être pas forcément une réconciliation, ça peut être une rupture définitive aussi. Mais moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, votre décision, elle est clairement prise. Vous savez qu'on ne récolte que ce que l'on sème, en fait. Donc, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on se dit, non, mais là, il faut vraiment que je fasse quelque chose de vraiment concret, en fait, pour soit arrêter une situation, soit pour la confirmer, en fait. Mais je peux pas continuer comme ça, en fait. Le cœur vagabond. Alors, qui a le cœur vagabond? L'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Donc ici, quelqu'un a le cœur vagabond. Après, ça peut être pas forcément la personne en face de vous, ça peut être vous qui avez envie de vous amuser, de faire des allers-retours, de sortir. Alors, vous avez le cœur à faire des rencontres, en fait. Faut pas forcément se dire cœur vagabond, ça veut dire alors et que j'ai des multiples relations à gauche, à droite. Ça peut être le fait de vouloir vraiment faire des rencontres, le fait de vouloir bouger, de faire de nouvelles activités aussi pour certains d'entre vous, ou le fait aussi même de penser à trop de projets en même temps, donc de ne plus savoir où donner de la tête ici. Si c'est pas vous, c'est la personne en face, en fait, qui est la personne que vous venez de rencontrer, qui est dans une dynamique où elle se laisse l'opportunité de rencontrer peut-être plusieurs personnes avant de réellement se décider et faire son choix. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas son choix numéro 1, mais il y a un bon feeling, etc. Parce que tout à l'heure, rappelez-vous, on avait le chevalier de coupe, donc quelqu'un de très séducteur, quelqu'un qui peut donc séduire d'autres personnes en attendant de prendre une décision définitive. La mort. Aucune chance, ne perds pas ton temps, c'est complètement mort. Donc peut-être que tout à l'heure je parlais d'éloignement, il y avait la carte de l'éloignement, pour moi je l'ai ressenti de manière temporaire. Donc est-ce qu'on a réfléchi en se disant, il vaut mieux que pour l'instant on fasse une pause, mais que finalement ça va aller vraiment vers une séparation définitive pour ceux qui sont en couple ici et qui ont décidé, pour certains d'entre vous, d'arrêter en fait une situation qui vous angoissait, qui ne vous correspondait plus. Ça peut être aussi la peur aussi d'une séparation, d'une rupture par rapport à une trahison. Tu sais, je vous ai parlé tout à l'heure de triangulaire, de trucs, d'un secret qui a été révélé. Peut-être que vous avez eu peur ici que votre partenaire ici vous quitte. Ça peut être aussi ce que vous avez ressenti. Pour d'autres d'entre vous, la mort aussi, c'est toujours un changement de cycle. On clôture un cycle et on en ouvre un autre. C'est à peu près la même idée que de la haut de la fortune, sauf que derrière, après la mort, il y a souvent la transformation ici. Donc, vous prenez vraiment comme ça résonne en vous. La trahison, donc oui. Tu n'es pas à l'abri d'un coup bas, méfie-toi. Donc, est-ce que c'est vous qui allez trahir quelqu'un ou c'est vous qu'on a trahi? Parce que rappelez-vous, ici, j'ai la carte de l'aide. Est-ce que c'est vous qui allez avoir besoin d'aide ici, de soutien, de réconfort?
Est-ce que c'est vous qui avez décidé ici de vous éloigner? À vous de me dire, mes très chers signes du Scorpion. Mais dans tous les cas, moi, j'ai des décisions ici qui sont prises pour un nouveau cycle, concrètement. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Ici, on te demande, on l'avait déjà ici avec le chevalier de coupe, de prendre des décisions avec le cœur ici, de vraiment faire ce que ton cœur désire en fait. Pas ton esprit, ne mentalise pas trop. Ne sois pas dans, n'essaye pas de rationaliser en te disant, mais peut-être j'ai un enfant avec cette personne, est-ce que je devrais rester parce qu'on a des enfants? Est-ce que je devrais rester parce que je connais déjà cette personne? Ou est-ce que je devrais me mettre en couple parce que cette personne concrètement, on veut les mêmes choses ou elle me dit qu'on veut les mêmes choses? Non, ici, ne réfléchis pas trop en fait, laisse-toi vivre, profite ici, c'est ça en fait. La roue de la fortune te dit d'y aller. Allez, tourne la roue, avance. Sache qu'en toi, de toutes les façons, tu es déjà suffisamment ancré. Il y a quelque chose ici qui est concret déjà. Flamme jumelle. Votre patience en flamme. Donc, on est dans une relation, peut-être c'est ça qui peut justifier les allers-retours. On est dans une relation au sein de laquelle les gens s'aiment et puis ils s'aiment plus. Les gens, ils s'aiment, ils se font du mal, ils se séparent, ils recommencent. Et puis après, on a ce que... Enfin bref, je vais pas débattre des flammes jumelles, mais bon, c'est très très long comme type de relation. Et je pense que la personne qui regarde cette vidéo est peut-être déjà au courant qu'elle est face à une flamme jumelle. Donc voilà mes très chers signes du Scorpion. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sansonnet. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ma guidance vous a parlé. Au revoir.